tout le monde connaît. Et puis nous, ouais, des courants dans la province, et puis on sont petits lumière, on ampoule, on téléphone pour charger, et puis nous laissons des courants 24/24. Juste ça, bah quoi avec nous, oui. Nous disons si c'est dans ça, nous mourons dans le film. Subitement, nous tendons par un gros événement qui va passer en Haïti, soit fait courant 24/24. Et le président dit, moi, a fait courant machine de saline, ça il va régler. Il dit qui Jean? Il dit oui, bah courant 24/24 pour y aller régler. Bon, moi, monsieur, dans plan ça, je ne suis tellement fort. Bah là, avec un invité, au monde, dans le téléphone, tu as un appel conférence. Il parle, et puis, mais c'est invité, monsieur. Ok, donc comparer, parce qu'il y a un document qui est sorti, à me relancer l'invitation. C'est quand même, il faut que vous sachiez qu'on est un pays ça. Jusqu'avant, on parlait de la classe moyenne. Bon, à entendre savoir, il y avait évidemment raison, moi, c'est un élément classe moyenne. Et comme Marco disait tout à l'heure, nous allons faire monsieur passé comme élément de la classe moyenne. Et ce n'est pas la première fois que nous allons faire passé. Et m'espérer, puis devant Marco, pour le faire passé, comme on disait tout à l'heure, Patrick Tignac va faire passé. Et certaines personnes dans ce pays, pas faire passé, les éléments de la classe moyenne sont des éléments de blocage pour certains éléments de la classe moyenne. Eh bien, suite à ça, je pense que Marco touchait la plaie du droit en posant la problématique de la classe moyenne. Mais il y a toujours des éléments de blocage. Parce qu'il y a un pile nèg pour exister dans le pays. C'est détruit pour détruire. Il y a un pile nèg pour exister dans le pays. Sont l'autre monde qui a veillé pour bas au coup. Il y a un pile nèg qui existe dans le pays. Il n'y a pas contre qui misait l'autre nèg la passé. Il y a un pile nèg qui existe dans le pays. Il y a sous bluff. Il propose gros zouzounio. Il compte toute bagaille. Et puis chaque mois, il a peut-être fait mal parce qu'il a doué. Il va y avoir un collatéral. À vivre dans le monde Marco de bluff. Mon nègre qui comprend son affaire. Il va Marco. Il y a 10 gouttes en plus. Il n'est pas crédible. Il va y avoir une dignité. Comme tu disais tout à l'heure, la corruption est partout. Les rares n'est qui pas corrompus. Et même les corrompus, ont joué corrompus. Les logués, non. Il y a la prison, comme tu disais tantôt. On les appelle monsieur. Et ces petits clomata, on dit le tigari, ou le tigre. Lorsque tibi, on dit tineg sous platimago. Mais là, on prend l'autre, on a kidnappé, on dit monsieur pendant 3 mois. Les journalistes qu'on a parlé de Guénao, c'est monsieur Odi. Et bien nous autres, nous allons dire qu'ils sont des vagabonds, des petits vagabonds, des kidnappeurs. C'est comme ça nous le. Alors donc, de ce discours, de cette introduction, au lieu d'une baleine, nous avons cherché une lumière. Nous avons cherché une lumière pour être capable d'éclairer le pays. Balle lumière pour un investissement. Parce que depuis qu'il y a un courant, pas un investissement, tout ça n'a pas tous ces bluffs, pas un pays qui avance sans énergie. République dominicaine, courant. Haïti débat. Évidemment, quand gens ont un courant. Le quartier riche, on paye plus. Le quartier pauvre, on paye moins. Mais en Haïti, tout les gens qui ont pas payer courant ici. Jusqu'à ce que ils ont tout assez génératrice et puis ils ont tête propre, tête par courant. Et ça, il faut le finir parce qu'il faut traverser dans l'autre étape. Parce que nous ne pouvons pas rendre nous compte que dans 6-7 ans, nous ne pouvons pas presque vivre encore dans paria. Parce que la technologie a tellement avancé, les machines ne peuvent pas rouler encore avec gasoline, avec diesel, c'est batterie. Ça veut dire qu'il faut charger la batterie. Il y a une bonne machine qui ne peut pas ici, ça veut dire qu'il y a une bonne machine qui ne peut pas ici, une bonne machine qui ne peut pas encore. Ça veut dire qu'il faut notre technologie de pointe. Donc, l'énergie est importante. Et c'est ça qui fait l'invité personnalité. Ça, je dis, et nous allons poser la question. Marco, bonsoir. Bonsoir Gary. On a dit tant que feu Mano Charlemagne, on a dit invité à ça. Bon mon petit lumière mettre pour me comprendre, pour moi ça a passé
parce que dossier énergie, il faut que nous comprenions bien. Et dossier courant 24 sur 24 là, il faut nous comprendre bien. Et inviter nous là, il va permettre que le pays ait plus lumière sur question courant 24 sur 24 là. Bon, on va continuer par le passé. Nous ne pas pour nous le passer. Nous avons monsieur parler. Monsieur parle connaît si la bail courant, si le bail courant laisse ça la passer. Nous allons monsieur parler et même dans le pays il y a plus de monde qui joue une opportunité de parler. Donc on a l'offre de parler parce qu'en Haïti nous plus parler que toute bagaille. Donc de 86 à aujourd'hui, nous avons cherché liberté d'expression, liberté de la parole. Peut-être nous avons tellement joindre côté pour nous parler et même parler trop. Et pour nous bien passer, il faut que ce n'est pas parler pour nous parler seulement, mais il faut nous agir. Nous souhaitons que inviter nous là, nous allons parler la dit débat qui scientifique, d'ailleurs sont scientifiques qui là, ils parlent de nous débat scientifique, nous sommes capables de comprendre dans quel niveau que le gouvernement a travaillé pour arriver à coucher. Petit ça que plus pour nous baffer une quoi bien fait là. Petit qui aurait les courants 24 sur 24 dans le pays d'Haïti. Nous saluons tout le monde et moi-même là et m'a regardé et m'a suivre ça qui va le passer. Comment vous? Bonsoir Marco, bonsoir Gary, bonsoir invité nous, bonsoir De Gaulle, bonsoir tout le monde qui branche en Haïti comme à l'étranger. Donc je dis, nous allons continuer à discuter. Je crois que la grande question c'est anti-lumière, tout le monde a demandé. Et comme spécialiste, directeur général, il prend pour petite précision. Même gens, tout le monde qui devant le récepteur là, très soif, il attend pour qu'on qui gens, qui stratégie, qui manigance, qui a fait dans les couloirs, et à un moment donné, pour énergie arriver, pour lumière arriver. Et donc, sans que nous pas essayer de rester dans la même perception que nous avons avant, est-ce que c'est à la dernière minute courant ça a privé, donc on l'appuie, personne ne va être paré, puis vider sur le monde. Et normalement, je crois que peut-être que perception ça va changer, et c'est ça qu'on espérait. Et c'est ça qui fait que Gary n'a pas continué. Je reprends encore, alors, mon petit lumière pour Gary. Monsieur Vincent Calixte, vous êtes directeur général de l'Autorité nationale de régulation du secteur énergétique. C'est avec plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Et aussi important que le président pays. Parce que c'est vous qui va le montrer. Est-ce que le président est menti le tabac ou bien est-ce que c'est vérité? Ou c'est l'homme le plus important aujourd'hui? Bonsoir. Bienvenue sur Scoop. Et merci Gary, et merci pour l'invitation. Et m'a profité saluer tout auditeur ou bien téléspectateur et qui branché et qui besoin de comprendre qui ça projet énergie et PIA. On a parlé de l'énergie électrique en général, en particulier, et comment on va le faire, qui commune, qui côté la privée. Donc je pense que nous là aujourd'hui pour nous profiter de répondre à question ça. Et m'a profité saluer étudiants mieux tout partout dans le pays, que ce soit étudiants faculté des sciences, UEH là, que ce soit étudiants en réseau électrique, moi gagné université qu'est-ce qu'il y a, que ce soit étudiants université Lumière, moi connais que me fait message à sécurité sous groupe qui branché et qui attendait et qu'on y est. D'accord. On nous aller rapide et aller bien parce que nous ne pouvons pas aller même si Marco à la question sont questions de technique liée, même là même connaît. Vous avez fait quoi en 24 sur 24 là? Est-ce que c'est possible dans le pays d'Haïti? Si oui, expliquez. Bon, et par défaut de costume professeur, et n'a permettre moi quand même faut mise en contexte et global et pour tout auditeur et qu'à comprendre et de qui ça nous va parler. Question accès à courant électrique à travers le monde. Son problème qui posé dans plusieurs pays, il n'est pas posé seulement dans le pays d'Haïti. Dans le monde, où gagne 1,2 milliard de personnes, de monde qui n'ont pas accès à courant, qui n'ont pas courant à la caillou, quand court la plupart des Haïtiens.
L'on prend 1,2 milliard de population mondiale là, ils représentent 16%. Donc il y a 16% de monde dans le monde là qui pas de courant et la caillou. Donc on quitte la population mondiale là, on prend dans côté nous dans la région nous qui c'est région Caraïbes là, il y a 43 millions en fait, 700 000 habitants qui vivent dans la région Caraïbes là. Dans la région ça, il y a 9 millions de monde qui pas de courant. En fait, 43 millions habitants zone caribéenne, 9 millions de monde pas de courant. Maintenant, 9 millions de monde qui pas de courant dans la Caraïbe là, qui côté où y est? C'est une question qui est capable d'intéresser un pays là ici. Mais la vérité c'est qui ça? Dans 9 millions de monde dans la Caraïbe là, pas de courant, 7 millions est la Caraïbe. Donc, je pense que c'est son chiffre qui pour faire tout le monde comprendre que question résoudre le problème énergie, c'est pas une question qui pas dire extrêmement difficile, mais c'est une question qui est possible. Puisque question nous a posé nous, c'est 43 millions de monde en Caraïbes là, c'est monde dans nous et c'est 9 millions seulement pas gain courant. Dans 9 millions, 7 millions en Haïti, ça dit que sur toute ratio, c'est 2 millions seulement pas gain courant. La Caraïbe nous gain 7 millions. Donc son chiffre, je pense qui est extrêmement important, qui est capable de permettre aux auditeurs de comprendre qui ça contexte énergétique, électricité en fait lié au niveau région. On prend un pays qui est intéressé nous en Haïti. En Haïti, sous 100%, sous 100 personnes qui vivent, donc c'est statistique, il y a 30 seulement qui ont accès à courant électrique. Et bon, évidemment, son chiffre avec pincette. Là, on dit 30%, c'est pas 30% de monde qui ont courant 24/24. Il y a 30% ça qui ont courant 4 fois pendant l'année. Yo well peut-être les présidents visiter, yo well les fêtes champêtres, yo well les fêtes patronales ou bien les fêtes décembre et tout le monde les fêtes d'année. Donc ils mettent gaz dans le courant aujourd'hui, ils mettent gaz dans la génération et puis ils ont courant. Donc chiffre là c'est qui ça? Sous 100 haïtiens qui vivent, il y a 30 personnes seulement et qui ont accès, on va parler d'accès 24/24, qui ont accès à courant électrique. Maintenant, l'autre voisin nous Jamaïque, sous 100 Jamaïcains, 97 Jamaïcains ont courant. Donc, il y a seulement 3 qui pas gagné sous ça. Nous, République dominicaine, qui c'est tout près de nous là, sous 100 dominicains, seulement 2 pas gagné courant pendant pas la voie là. 98% dominicains ont courant la caillou. Nous, avons un pays semblable avec nous, El Salvador, sous 100 habitants, 95 ont courant la caillou. Nous avons Bahamas, qui ont un petit genre intéressant quand même, Bahamas. Et bien, Bahamas, même, sous 100 personnes qui vivent, il y a 0 monde qui n'a pas de courant. Donc ça veut dire que Bahamas, tout 100% de monde n'a pas de courant. Bon, moi-même, ça fait me poser une question tout de suite. Si vous regardez tout le chiffre, tout le pays a un courant. Bon, à moins que ça fait Haïti pas de courant. Bon, en fait, tout le monde qui suit le chiffre, on peut suivre ça un message clair. Question de résoudre le problème courant ou bien gain courant, c'est une question qui peut résoudre et qui peut résoudre. Parce que si tout le pays a gain courant, donc le pays c'est créer oxygène, c'est eux qui créent conditions de vie. Moi, je pense que c'est des conditions de vie réunies au côté, oxygène réuni. Nous avons une université haïtienne qui a formé ingénieurs, nous avons l'école professionnelle qui a formé techniciens. Donc, le pays a en fait des ressources humaines extrêmement importantes, nécessaires pour ça faire fait. Et moi, je toujours dit ça dans des professeurs d'université. Et moi, je toujours dit dans plusieurs interventions que je fais dans le pays, que le problème courant, pas un problème technique. Il y a un problème politique. Il y a un problème de volonté politique mais dans le pays. Donc, on y a clair, le président du pays, il y a une volonté politique pour ça fait. Nous-mêmes, comme techniciens, nous sommes supposés débrouiller, nous mettre Jean-Jacques, vider équation différentielle, vider éléments techniques à terre pour permettre vision ça réaliser. Maintenant, nous allons entrer dans le dossier comme on va le faire là, comme Gary te pose des questions. Mais avant, toujours mettre des statistiques pour nous comprendre. Parce que mon rural, il y a 40 gens, l'aime dit 30%, il a dit, oh, professeur dit 30%, pourtant pas recourant du tout. En milieu rural, il est plus grave parce que ça. Sous 100 haïtiens qui ont en milieu rural, statistiques énergétiques dit que c'est seulement 5 qui ont courant. Donc finalement, les gens qui sont en milieu rural, ils n'ont pas de courant dans le pays. Toujours accès à rural, Jamaïque résout le problème ça. Sous 100 Jamaïques en milieu rural, 100% de courant. République dominicaine, sous 100 personnes qui ont en milieu rural, 95 de courant et la caillou. El Salvador, 90%. Donc finalement, il faut payer dans la région. C'est ça que je ne parle mal dans le pays États-Unis, je parle mal dans le pays Taïwan, ou dans le pays Japon, côté de 100%. Moi, j'étais exactement dans la région parce que je connais son pays difficile. Chaque fois, pour exemple, je suis plus à réfléchir pour combat la pas fait que comment le fait. C'est ça que je ne pas prendre un pays qui est loin. Moi, je dis que je fais un raisonnement qui est simple, qui est élémentaire. Moi, je dis si tout pays ça, il y a un courant,
et tout pays ça a l'école d'ingénieur, tout pays ça a monde par exemple qui invité cerveau monde, donc cerveau haïtien pas différent de l'autre cerveau. Donc pas aucune raison qui te fait normalement pas courant que raison politique, de volonté politique et des moyens qu'on va mettre pour pouvoir y faire face. Et puis dans la présentation je vais dire qu'il y a 3 mots pour l'utiliser pour la population bien comprendre pour qu'à suivre ma présentation. Pour là courant arriver la caille. Là courant lumière. Courant lumière. Invitez-nous, c'est M. Evanson Calix, qui est directeur général de l'autorité nationale de régulation du secteur énergétique. Haïti débat, Haïti débat. Parce que probablement, nous sommes capables de faire un genre pour capable participer à l'émission ça, parce que nous avons fait une émission pour capable informer sur ce qu'on fait en matière énergétique et questions courantes 24/24. Merci Gary. Juste question de pédagogie. Là courant arrivé là, vous bien comprendre. Et c'est pas comme ça courant arrivé là. Courant bon côté, les produits, les faits, ça nous relève des centrales électriques. Le courant, bon ça relève un site de production, nous relève centrales. Tout haïtien qu'on est par exemple, nous avons gros tonton central dans le pays qui produit 54 MW, les conditions de l'eau, les toutes conditions réunies, et puis qui arrive Port-au-Prince. Donc ça, c'est une centrale de production. Pélig, c'est la centrale hydroélectrique de Pélig. Tout le monde est centrale ça, il n'est pas trouvé carreau, mais courant arrivé là carreau. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire qu'il y a plusieurs composantes qui dans chaîne pour courant arriver là carreau. Première composante dans ces côtés produit courant qui c'est production, chaque côté de production, c'est à ça me fait référence. Je parle de centrale côté produit courant. Maintenant, pour courant arriver là carreau, comme centrale là pas exactement courant là carreau, il faut mener courant bas. Donc obligé d'utiliser infrastructure, il y a l'infrastructure de transport, c'est-à-dire que en ligne de transmission, tout le monde a câble, ou qu'on a poteau, ou qu'on a gros transformateur. Donc ça veut dire que ça me relève une ligne de transport ou bien une ligne de transmission. Ou tout on a relève l'autoroute de l'énergie, son route côté une produit d'énergie, il n'est pas passé sur route là. Maintenant là, il n'est pas passé sur route là, pour question technique, tout est sujet comme ça, obligé monter obligé faire avec attention qui est extrêmement importante pour me limiter peut-être. C'est une question technique mais comprendre que une gros route va notre route. Moi monter sur le réseau de transport là maintenant pour arriver là Kawa, tout le monde doit comprendre ni, moi passer nos stations que les sous-stations. Sous-stations sont gros pas le dire rien. Ou prend gros tension comme la Kawa, tout c'est basse tension rien, on pas alimenter avec basse tension, on prend gros toute tension ça, on passe nos transformateur qui transforme qui va venir plus petit. Ça les sous-stations. Donc nous avons deux éléments, nous avons premier qui c'est production, nous avons deuxième qui c'est réseau de transport, nous avons troisième niveau qui c'est distribution. En fait, c'est gros taux de transformateur ça que nous avons dans sous-station qui va baisser courant qu'a fait dans la carte. Si vous avez un jeu métropolitain ou bien 10 dans sous-station ça tout le monde a connu sous c'est quoi des bouquets ou après qui fil qui rentre cap sorti, sous c'est tabac ou après lui, sous c'est canapé vert ou après lui, ou passer rivière froide ou après lui, ou passer Toussaint Brave ou après lui, ou passer Carrefour Feuille pour des missions etc. Il y a plusieurs éléments comme ça. Maintenant là on passe dans sous-station ça c'est là ça où courant pour arriver là ouais 3 fils ou bien un grand fil. Ça me relève réseau de distribution. Réseau de distribution même, il fait une station qui plus petit et puis là pour rentrer là caillou avec ce qu'on appelle le chaudière, c'est pas une chaudière, c'est un transformateur. Bon transformateur qui plus petit que me transformer moyenne tension ça en tension utilisable. Ça pour les tensions utilisables c'est tension 110 ou bien 220 pour utiliser la caille. Pour me récapituler, finalement sous chaîne de production énergie à travers le monde, il y a 4 composantes majeures. La première composante que les productions, c'est là me produit énergie, nous avons plusieurs dans Port-au-Prince, nous avons une centrale de Vareux qui est opérée par Sogénère, nous avons une centrale e-power, nous avons une centrale de Carrefour, nous avons une centrale hydroélectrique de Pélic. Maintenant, nous avons produit énergie, il faut mener le côté des consommateurs. Parce que côté produit, pas dire côté des consommateurs. Il faut mettre dans le centre de consommation, donc passer à travers un réseau de transport, un réseau de transmission. Maintenant, pour mener le bas client, on est obligé de distribuer pour un réseau de distribution. Donc finalement, 3 composantes majeures, production, transport et distribution. Et en distribution, il y a un monde qui est éclaté en deux, il y a distribution et puis il y a commercialisation. Donc nous avons besoin de faire pour ça, vous voulez dire que ça nous fait dans la production, tout le monde qui suivre, on connaît que je parle de centrale. L'aime dit transport, nous allons mettre réseau de transport, on connaît que ça me relève réseau de transport. L'aime dit que nous travaillons sur distribution pour tout le monde qui connaît ce qui ça a fait sur distribution. Maintenant, on nous regarde des pays par nous, qui c'est pays d'Haïti, qui ça en fait plan pour tout le monde qui comprendre clair. Et je vais laisser un langage qui est plus simple que possible. Pays a divisé en 146 communes. Il y a 146 communes dans le pays. Maintenant, 146 communes, ça EDH, Électricité d'Haïti, présent dans 84 communes. Autrement dit,
il y a 84 communes qui sont alimentées par EDH. Et réseau EDH yo pas collé une avec l'autre. Réseau EDH yo pas collé une avec l'autre. Ou gagné 84 communes ça divisé en 10 régions. Et tout le monde a compris de qui ça va parler. Ou gagne région métropolitaine non, bon là tout le monde là dans lui qui gagne ou gagne plusieurs communes là-dedans, ou gagne 12 communes qui alimentées, ou prend Port-au-Prince, ou prend Delmas, Cité Soleil, Tabar, Carrefour, Pétionville, Kinscope, Gressélé, ou gagne quoi des bouquets, Gantier Tomazo, 12 communes. Ou gagne 12 communes là-dedans. Ou gagne 2 que nous allons accorder dans le nouveau plan que nous avons là, qui c'est Akaye et Cabaret. Réseau Sud-Est là, il y a 3 communes qui alimentent là-dedans. Réseau Nord là, il y a 10 communes qui alimentent là-dedans. Réseau Nord-Est là, il y a 8 communes qui alimentent là-dedans. Antibonite, 12 communes. Sud, 10 communes. Centre, 18 communes. Réseau Tigouave là, 6 communes. Réseau Grandance, une commune qui c'est Jérémy. Malheureusement, on n'a pas d'interconnexion dans le département ça. Et puis réseau Nord-Ouest là. Donc là, on prend tout réseau ça, on dit bon, 84 communes qui sous ça nous relèvent dans le plan noir, réseau régional. Qu'est-ce que réseau régional là? C'est réseau CODDH présent. Donc ça, c'est pas dit départemental parce que vous gagnez, par exemple, si vous réseau centre là, arrivé, la Tibonite, il arrive sous au Cap. Il arrive en fait, dans au Cap là, il arrive dans le réseau nord là. Donc vous avez 10 réseaux régionaux. Maintenant, le reste, tout le monde a demandé combien de communes qui étaient. Tout le monde fait addition, vous avez 62 communes. 62 communes qui étaient ça, ils ne sont pas proches, ça n'est pas les réseaux régionaux. Comme ils ne sont pas proches, qui ça dit dans le plan, nous dit que les plus intelligents pour nous faire fonctionner de façon individuelle. Puisque en fait, comme ils ont loué un réseau régional là, on va dépenser câble pour me faire interconnexion entre réseau régional et micro-réseau. Donc, moi, je dis que comme nous ne pouvons pas faire dépenser la communauté inutile, parce que pour qu'on marche 40 km pour arriver dans une commune à l'autre, on ne peut pas dépenser câble pour mettre un réseau 40 km. Nous dit que 62 communes, on fait fonctionner de façon indépendante. Donc, c'est dans ce sens-là, nous dit que nous allons gagner 62 micro-réseaux. Donc, ça nous dit qui ça là. Information importante pour le public pour nous comprendre. Ça veut dire que toutes 146 communes vont gagner un réseau là-dedans. Et pour ça, je vais information ça claire. Parce que imagine tout le monde est présent sur les réseaux sociaux et tout. Je me souviens à l'époque nous avons lancé ce programme Kaipam Cléria. Le fait que nous avons des milieux ruraux dispersés, il y a un pile débat fait dans le pays qui dit que le système solaire individuel que nous les kit solaire là, donc c'est eux qui vont alimenter mon niveau. Donc ça, information ça m'a dit, on est clair que toutes 146 communes vont parler de contrat avec GIA. Bon, en fait, on dit contrat avec GIA, on a parlé de programme Kaipam Cléria qui était 3 fournisseurs là. C'était pas le seul fournisseur. Comme c'est lui mais c'est ça, on était ouais si bah il y a plusieurs fournisseurs. Mais là, on a retourné sur lui juste pédagogique pour nous dire. Kaipam Cléria pas là-dedans. Oui, non, Kaipam Cléria dans le programme, on va l'expliquer pour nous comprendre. Même ça me le dit. 146 communes dans le pays, 84 pour gagner ça les réseaux régionaux, gros bout de réseau côté communautaire connecté, et vous allez gagner 62 réseaux indépendants côté communautaire interconnecté. Et soit dans 62 ça là, gagner 8 réseaux, micro-réseaux déjà. Bien dit, pour bien déjà me dire, il y a 8 micro-réseaux comme marche. Je ne vais pas dire 8 communes qui courant non, il y a 8 micro-réseaux comme marche. Et bon, pour la vérité pour l'histoire, moi je pour liberté me citer qui 8 micro-réseaux qui courant dans le pays, côté micro-réseaux en marche, ou il y a une commune de Koto, Rochabato pour rapidement. 3 communes ça yo, compagnie qui a opéré la coopérative d'électricité de l'arrondissement de Koto. C'est une coopérative d'électricité. Koto pour rapidement et Rochabato. C'est 3 communes, c'est l'arrondissement de Koto. Maintenant, ou bien les Anglais qui a opéré par énergie propre, qui ont les Park, ou bien les Iwa qui a opéré par opérateur privé, qui ont les Inerdis, ou bien Mol Saint-Nicolas, ou bien Jean Rabel, ou bien Bombardopolis, qui font 8 micro-réseaux indépendants. 8 micro-réseaux indépendants qui ont opéré. Tout le monde connaît Saint-Nicolas, Jean Rabel, Bombardopolis a opéré par une compagnie, opérateur privé, il y aurait les Sigora. Un petit moment. Excusez-moi, parce qu'on va aller vite, il doit être technique. Lors du micro-réseau, les bombades, est-ce que le courant 24 sur 24 dans bombade? Oui, Bombardopolis, c'est tout le monde qui doit régler. Et il faut bien comprendre le pays a gagné une commune et puis un centre-ville. On n'a pas de centre-ville pour tout le monde clair avec. On n'a pas de côté caillou regroupé sur les. Ça la petite zone urbaine à l'intérieur de la commune. Parce que à partir de la densité de population, tout le monde connaît ça, c'est dans le centre-ville là, majorité. Ça veut dire que le courant dans la ville Koto. Absolument, dans la ville Koto, il y a un courant, pas aucun problème. Ça me les micro-réseaux marchent. Micro-réseaux, ça va marcher. Quelle capacité? Et ça dépend de qui micro-réseau pour prendre. Sous grand micro-réseau, les Anglais ont une capacité de 100 kW. Sous grand micro-réseau qui est installé dans Mol Saint-Nicolas,
ils fait installer là, ils ont fonctionné sur diesel, ils ont fait installer 200 kW et solaire. Donc, on a parlé des demandes même qui varient entre 150 kW et 300 kW. Ça fait on a parlé de ça, mon petit pas comprendre parce que on a parlé de micro-réseau, en fait, qui gagne ça et ça. Désolé les gars, qui me font juste pour avancer pour nous comprendre. Maintenant, si vous faites addition, dans 62, vous retirez 8 communes. Vous avez 54 communes qui vont gagner micro-réseau. Maintenant, dans 54 communes qui vont gagner micro-réseau, ça, là, je dis micro-réseau, pour tout le monde qui comprendre, je parle de production, je parle de transport, je parle de distribution. Maintenant, dans la province de privé, c'est ça où les productions décentralisées. Comme pas grand pile monde, ville là pas long, pas grand pile monde, pas grand pile ligne, qui ça me fait? Je ne pas faire réseau de transport. Moi, je fais seulement production et distribution. Et tout le monde qui est dans la province, après que, au produit, Yo tout prêt alors. au produit, c'est ça, les productions décentralisées, c'est ce qu'on a adopté, nous autres en Haïti aussi comme stratégie maintenant, dans le plan d'énergie qu'on a. Nous disons que, au lieu que nous avons fait grouling pour alimenter nos provinces, c'est bien intéressant. Puisque nous avons tout prêt, nous avons regroupé nos sites côté, ou bien 10 000, ou bien 1000 ménages. Au lieu que nous faisons courant sorti à 15 km, 20 km qui va dire, moi, tout vini, dans la ville, là, produit, etc. sur place. Maintenant, il y a plusieurs technologies qui facilitent ça. Peut-être nous allons rentrer dans un débat un peu plus tard. Pour nous, une énergie qui facilite ça, c'est l'énergie solaire. Parce que tout le monde connaît, heureusement, mais l'énergie solaire, tout partout dans le pays. Donc, un potentiel extraordinaire en matière d'énergie solaire. Donc, ça, c'est un détail. 54 communes qui étaient, il y a 3 là-dedans qui sont en construction pendant pas la voie là. C'est-à-dire, si on a le don, la voie que réseau de distribution de don a construit. Mon chardonnier là, capteur de capable réseau chardonnier là, a fait pendant pas la voie là. Mon tibuon carrelé, réseau tibuon a préparé, a fait pendant pas la voie là. Donc, ou gagne 3 qui automatiquement, on qui Saint-Louis du Nord, Saint-Louis du Nord, après que automatiquement réseau a fin fait, production fin fait, il y a ces compteurs, il y a metté. Donc si moi tire 3 communes ça finalement, vous êtes 51 communes qui prennent un micro réseau là-dedans. Donc finalement pour me résumer, 146 communes dans le pays, 84 prennent sur réseau régional, réseau côté DH présent, ou gagnez 51 qui prennent concerné pour appel d'offres, nous parler que me résultat déjà nous parler de là tout à l'heure, et pour gagner 3 qui est en cours de construction et pour gagner 8 qui est en marche. Je parle pour micro-réseau. D'ailleurs, tout le monde comprend pour ne pas dire que moi, je dis que c'est 14 communes seulement qui ont courant sur 146 communes. Je ne pas dire ça. Moi, je dis que il y a 8 dans le paquet micro-réseau, il y a 8 qui déjà ont électricité là-dedans qui est disponible. Et il faut expliquer à la population ça pour qu'elle comprenne. Il y a plusieurs, il y a 3 dans le réseau. Et le problème, c'est que le problème de demande qui posait, et ça, c'est un problème pour le pays à faire face avec lui. Dès que à 1h du matin, plusieurs petits réseaux, ils ont baissé jusqu'à 30 kW, 20 kW. Parce qu'en fait, tout le monde connaît. Puisque c'est compteur prépayé là-dedans, on est haïtien, pas jouer. Et c'est compteur prépayé là-dedans, on a payé, même avec le téléphone, les gars, ils étaient tout à la caline. Donc c'est le téléphone qui a chargé, et toi, tiens pour le sous la roue. Ce qui fait que la production a baissé considérablement le soir. Nous comptons que il y a 2 jours dans la zone, ces compagnies ont décidé même avec la population éteindre génératrice. Parce qu'en fait, son centrale qui marche solaire génératrice, comme il y a un stockage, il y a beaucoup de capacité de stockage, c'est presque génératrice qui joue le stockage. Pas jouer le stockage, c'est génératrice qui est mariée avec l'énergie solaire. Solaire, la journée parce que le soleil, solaire dit allez, le soleil aller sous génératrice. Il y a quelqu'un B pendant ce moment, mais là il va à minuit, côté chargé à 20 kW, très très bas, techniquement c'est difficile. Pour un groupe qui a fonctionné en dessous de 30% de capacité. Donc, c'est un problème technique pour résoudre. Et ça fait qu'on y a là, démarche que le pays a supposé faire, c'est rassurer que ajouter au minimum de stockage. Pendant la journée, on produit pour qu'on utiliser, on produit des bagages en plus pour stocker. Et puis, automatiquement, le soir, vous voulez et sous batterie. Maintenant, comment nous allons aborder des questions toutes communes posées? Une stratégie définie pour le réseau régional, une stratégie pour le micro-réseau, et nous allons l'expliquer là. Nous faisons. En fait, l'autorité nationale de régulation du secteur de l'énergie font appel d'offres. Qui est cette autorité? Parce que nous ne doit pas fabriquer avec lui. C'est extrêmement important pour nous parler de ça parce que nous n'avons pas fait débat dans le pays. Le président Martelly, avant que l'année, pendant le mandat là, tu prends 3 décrets qui pourraient vraiment marquer tout secteur électricité, énergie en général, électricité en particulier. Tout le monde connaît longtemps où tu as gagné EDH qui est un monopole. En fait, que la loi te bali. La loi te dit que ce seul EDH qui doit faire production, on dit première loi, qui fait production, qui fait distribution, qui
qui fait transport et qui fait commercialisation. Maintenant, il y a un décret février 2006 sous décentralisation qui est venu transférer certaines compétences aux mairies. Il te dit, mairie tout, il était capable de produire, il était capable de planifier en fait question énergie, il était capable de produire, il était capable de faire accord de construction avec le monde, il était capable de vendre. Maintenant, en 2016, en janvier 2016, il y a 3 décrets qui disent ah, EDH ou pas de monopole là encore qu'on a mouru secteur. Quel que soit moun qui gagne cob qui sont investisseurs qui veulent prendre risque, et mais il travaille avec l'autorité nationale de régulation pour chercher une licence pour le produire, pour le distribuer et puis pour le vendre. Vous avez bien saisi l'aspect ça. Donc, c'était une innovation légale, une innovation au niveau de cadre juridique là, qui fait que nous avons parlé d'ouverture secteur. Qui tout le monde d'accord ou pas d'accord, ça déballé, c'est qu'en 2018, pendant que je parle là, secteur énergie dans le pays, son secteur qui ouvert à la concurrence. C'est dans ce sens ça, parce que quand on me pose des questions, et me comprendre, tout le monde pense que c'est l'État qui va faire tout investissement qui est nécessaire pour gagner le 24 là. Or, c'est pas ça lié. C'est que nous dit que, comme nous avons 10 régions côté EDH présent là-dedans, EDH pas de capacité financière pour lui faire 10 réseaux ça fonctionner pour nous gagner pour 24/24, nous disons qu'il faut être intelligent. En nous, comme décret dit secteur ouvrir, on ouvre le secteur. C'est dans ce sens ça, on a l'autorité nationale de régulation qui c'est régulateur secteur. Et régulateur, tout le monde comprend, nous disons simple, sont habités. Au match où on a joué, il y a 2 équipes, et bien habite là, la libre, là, avec le match. Habite là, pas pour aucune équipe. Il y a pour équipe A, il y a pour équipe B, mais habite là, pour faire règle jouette. Suivant règle match, suivant règle jouette là, habite le match là. Donc, pas analogie comme on a ici, mais football. Donc, habite là, la suivre intérêt consommateur, la suivre intérêt opérateur. Ça qui intéresse, c'est créer conditions pour tous les deux mondes qui opérer dans le système. Donc, moi, comme annoncé, nous avons lancé un appel à préqualification. Nous dit que, comme secteur a ouvert, eh ben, nous invitons les gens qui sont intéressés viennent soumettre offre pour 10 régions que nous n'avons pas là. Autrement dit, offre nous n'a pas là, nous concerne 64 communes. Et tout le monde a sur site nous. Et nous avons gagné un film qui peut qualifier. Nous lançons l'appel d'offre là au mois de juin. Nous avons gagné 36 candidatures qui étaient ouvertes et nous avons de façon transparente. Parce que moi, je dis ça, Haïti nous voulait, Haïti tout le monde rêvait, Haïti nous tavlait sur Haïti automatiquement qui pour transparent. Nous ouvrons, nous faisons ouverture des pliés DH, un jour avant et méthode de commencer. Sur 36 candidatures qui étaient déposées, 25 là-dedans préqualifiés et résultats sortis depuis une semaine. Je pense que c'est la première fois peut-être publiquement que, évidemment, que je m'a annoncé dans la radio que le résultat sont sortis. Nous avons 25 films qui préqualifiés. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que tout le monde voit Haïti n'a pas là, son Haïti qui est transparent. Moi-même, qui dépose à l'université, je suis capable de dire que c'est la première fois dans le pays, tout le monde connaît qui 25 films qui paraît pour investir dans le secteur énergie dans le pays. Et 25 films, ce n'est pas film moins inventé, tous les films, non seulement moi publié la liste là, dans la nouvelle liste week-end qui passe, donc tout le monde connaît film ça. Et film ça, évidemment, je ne vais pas faire propagande pour film. Film ça, c'est film haïtien et film étranger. Donc, autrement dit, il y a 25 films qui paraissent pour capable d'investir dans réseaux régionaux. Maintenant, si mini réseaux que nous avons parlé nous-mêmes, nous avons 40, nous avons pas d'offres pour tout, ça n'est des micro-réseaux qui pourraient aller dans 51 communes. Nous avons 42 films qui étaient intéressés pour aider l'État à mettre micro-réseaux ça en place. Et dans 42 films, évidemment, première phase là, sont phase technique qui sont faits comme qui sont faits. Il y a 42 films qui soumettent offre là. Pour regarder ce 42 films ça, est-ce qu'on fait projet ça déjà? Est-ce que vous qualifiez techniquement pour faire travail là? Parce que c'est un pays sérieux quand même. On ne peut pas un film qui va jamais faire un réseau et puis du premier réseau pour le faire, c'est lever vers Haïti. Donc, il faut une préqualification pour que ces films techniquement qualifiés. Sur 42 films ça, nous jouons 21 qui préqualifient. Et Kounia n'a travail sous appel d'offres complet, appel d'offres détaillé. Ça pour l'appel d'offres détaillé, film n'a pas rien pour le faire une offre technique. Automatiquement offre technique là bon, on va pas dire si c'est NMP. Ou d'accord avec offre technique monsieur bon et puis Kounia ouvri offre financière là. Et moun et sous ça fait de façon transparente, nous toujours rappeler ça, Haïti nous voulait, Haïti tout le monde a prêté pour lui, Haïti Ghana c'est voulait parce que tout le monde haïtien voulait, soit Haïti qui transparent. Et ça que nous pensons transparence, c'est pour mettre question. Offre nous 22 films qui préqualifiés,
nous faisons appel d'offres pour eux, appel d'offres sur les mini-réseaux qui sont sortis très bientôt. Et appel d'offres, ça sont appel d'offres qui simple. Nous allons mettre un paquet 51 communes. Nous disons, mais toutes les communes dans le pays, nous avons fait une étude là. Bon, c'est dommage là. Parce que nous avons bien pour nous faire une proposition générale et dans fin mois, dans le pays, nous avons bien capable de voir toutes les prestations de détail de l'étude qui fait. 51 communes, nous allons faire appel d'offres détail pour eux. Appel d'offres qui simple. Parce que l'État, je dis, quand on comprend pour courant arriver, il faut l'abordable pour nous. C'est ça que fait dans 21, dans 51 communes, on nous dit que l'État prend responsabilité. C'est bien ça, je dire. L'État prend responsabilité pour mettre en place réseau de distribution et réseau, ça n'est le réseau basse tension. Pour que nous comprenions bien ça, me dire. Le produit énergie dans la province, ou produit la haute tension, comme nous ne pas tellement été loin, ou pas monter tension en haut quand vous Port-au-Prince, côté 115 000 volts, ou monter le 23 000 volts. 23 000 volts là, il faut faire arriver 4 clients. Comme pas mettre 23 000 volts 4 clients, moins baisser à haute tension plus petit, quand on passe de 23 000 à 110 ou bien 220. C'est ça qu'elle me dit, pays pour mettre en place réseau de distribution, moyenne tension, c'est 23 000 volts, et basse tension qui se 110 220. Maintenant, une fois que je fais ça comme pays, je rends paquet attractif, je fais investisseur à venir. Parce que l'on parle de villes provinciales, moi je donné là, je partage avec nous après. Tu as ou bien 1000 connexions, même 1000 connexions, il y a 1000 clients, ou bien 1200 clients. C'est pas comme région, c'est pas comme 10 réseaux EDH qui est 250 000 clients qui est 250 000 clients connectés en fait, qui paye EDH. Donc on a parlé de côté où il y a 300 ménages, 300 connexions, 500, 600, 800 connexions. Donc par contre, les investisseurs qui investir comme dans la production, investir dans la distribution, investir dans la communauté, il va faire quoi? Moi, je vais absolument, je vais un petit calcul simple. Si monsieur investit dans 3 champs, kilowattheure a coûté 116 centimes. Kilowattheure a coûté $1, $1. Et tout le monde va comprendre. Par contre, le monde capable de payer un kilowattheure, $1 16 américains. Nous dit que pour nous capable de baisser le prix kilowattheure, il faut l'État faire un investissement intelligent. Ça veut dire l'investissement intelligent, il faut l'État faire un investissement social, pour investir dans l'humain, dans le social. Prix kilowattheure, combien il est? Pour provinciaux, ça dépend de provinciaux. Pour kilowattheure, c'est extrêmement bas. Non, et ça va résoudre. Même si on tourne sur lui, mais on n'a pas de presse combien. Non, bon, en fait, on connaît $, varié, même pas c'est dans zone 21 cents, 24 cents, 22 cents, 23 cents. Et là, nous finissons faire réseau ça, combien cents ça coûte? Oui, ça c'est pour réseau métropolitain. Oui, mais qu'on a bon, on a pour province. Dans la province, qu'on a là, et sous un film comme Sigora et F-Park, ou bien énergie propre, et il y a un tarif qui flat. Mais aussi entre $. Il y a 75 centimes, il y a 80 centimes, il y a $. Et ça nous préoccupe pas ça. Et nous comprenons ça qu'on fait comme ça. Parce que le film note et mettez production, il mettez distribution, il mettez appareil pour le faire basse tension. Et là, nous-mêmes dans l'État, nous faisons investissement ça à combien? C'est une très bonne question, Gary. Effectivement, plan nous là, c'est que nous disons la primeur sur la radio là, c'est que nous avons réfléchi à un target qui est plus bas que 50 centimes. Et rêve pas, tout le monde bien comprendre, bah courant c'est extrêmement important lié. Moi pas dit que prix après là 50 centimes, moi dit que il y a une réflexion qu'a fait pour fourchette là en 35 à 50 centimes. Parce que même ça m'intéresse comme professeur tout. Moi besoin rassurer que les courants arrivés on n'a utiliser parce que client pas l'important moi c'est client qui est génératrice. Parce que mon qui est génératrice là me fait calculer dans l'université. Il coûte 38 centimes par kilowattheure. Il coûte à peu près, il va dépasser 40 centimes. Donc si je viens avec un courant, il prend pas 40 centimes, je souhaite toujours être génératrice. Le fait là, je ne pas faire. Tout le monde qui a un pouvoir d'achat, qui a payé courant, qui a un hôtel, qui a un disco, je ne vais pas taguer. Donc pour nous taguer, nous disons que le gouvernement dit que nous devons faire un bagage intelligent. Nous ne pouvons pas faire un modèle, nous ne pas dépasser. Nous avons fait un investissement dans, bon, moi, l'investissement social investment. Puisqu'en fait, son investissement qui a beaucoup de zones, qui a beaucoup de tout le monde. Et pour nous partager avec nous, tout calcul ça vous fait pour 51 micro-réseaux que nous allons mettre infrastructure de distribution et de distribution moyenne tension et basse tension, l'un fait calculer il coûte $30 millions. Donc finalement on n'a pas de ça là. C'est ça que moi-même mon petit Jean souris dans l'université après réfléchir en dernier parce que nous on a parlé de mettre courant dans 5 attendez bien. On va dire 51 communes, on va gagner courant là-dedans à $30 millions. Moi je dis que calcul initial il montre que avec $30 millions, on peut mettre infrastructure de distribution, moyenne tension et basse tension, qui facilite l'investissement. $30 millions seulement. $30 millions seulement.
Donc vous allez gagner 51 communes côté micro-réseau Cap paré. qui va gagner réseau de distribution là-dedans et appel d'offres là va fait seulement pour production. A vous allez gagner c'est me dit cas idéal. On dit, est-ce que ça veut dire mon n'a vinn faire usine là? Oui, mon n'a vinn faire usine courant, mon n'a gagné un contrat. Ça veut dire concession dans langage terme juridique, on conseille tout le monde allié, son contrat ou fait l'état, ministère de la République avec mon nom, il dit mon cher m'bo droit pour opérer dans ville ça pendant 15 ans. Et n'a pas l'extension si monsieur t'a révélé automatiquement le performant. Donc son concession que l'état va le mettre en place, c'est ce qu'on appelle dans le langage technique une régulation par contrat. Parce que nous avons un cadre réglementaire qui favorise les micro-réseaux, automatiquement nous mettons une régulation par contrat. Donc, là nous fait tout calcul, ça veut dire qui ça? Ça veut dire l'État porte 44% investissement pour micro-réseau, privé à rien pour le débrouiller, pour jouer 56% investissement. Et nous faisons l'ongent tout parce que moi même attendez, on regarde il faut comprendre ça. Il y a des gens qui veulent vendre quoi, monsieur quoi, même pas aucun problème, ça me dit tout le monde clair. Nous pas gens qui veulent vendre quoi dans micro dans vidéo, faut monsieur quoi. Tout businessman fait plein d'affaires pour faire quoi. Seul si il va gagner, quoi là va faire clair. Parce qu'au départ, on a fixé qui ça pourcentage revenu mon dans cahier. C'est ça relais en langage technique le taux de retour sur l'investissement. Donc on a dit ou bien retour of return si vous voulez, ou fixer nous dit par exemple nous va Richemont dit c'est 14%. Tout pays après dans connaît dans calcul tarif qui va gagner dans pays, tout le monde connaît entrepreneur ça, monsieur fait 14%. Et moi même pas pour mentir moi il dit oui pas problème, monsieur prend un risque pour investir comme lui, monsieur gon retour sur lui. Mais c'est pas qu'a fait dans fait noir parce que Haïti nous voulait son Haïti transparent li. C'est pas cap clair, cap une formule méthodologique qui dit que rentrer quoi boire chez génératrice ça, rentrer quoi boire acheter par le soleil, ça des coûts variables, il y a des coûts fixes, des coûts pour aller utiliser pour gaz et puis nous calculer tout ça nous gros tout de formule mathématique, nous dit mais qui ça coût kilowattheure à caille. Et ça fait nous ouais que avec investissement l'État fait au prendre le kilowattheure parce que en fait moi dis ça parce que tout le monde connaît tout, il dépend de site là. Il y a un site qui gagne 2000 connexions, il y a un site qui gagne 10 000 connexions. Si moi par exemple et la Gonave, nous fait calculer la Gonave, nous c'est site Pointe à Raquette. Il y a plus que 10 000, il y a plus que 10 000 ou bien en sa galère, il y a plus que les deux connectés, il y a plus que 14 000 clients. Donc si vous avez 14 000 clients, coût kilowattheure là, pas qu'à même bagarre pour compter 300 clients. Mais nous-mêmes nous faisons investissement pour nous assurer que nous ne pas dépasser 50 cents et par kilowattheure. Donc nous devons être clair pour tout le monde pour nous résumer. Stratégie pour micro-réseau, elle est simple comme bonjour. Nous avons 21 firmes qui peuvent qualifier. Nous allons lancer un appel d'offres pour 21 firmes. Ça n'a pas dit qui simple. Nous avons 51 villes qui existaient. Choisissez n'importe ville où vous voulez. Nous-mêmes, nous avons venu avec réseau de distribution. On a posé 44 projets. Démêlons pour mettre Jean-Jacques. Mettez production. Et nous disons production différemment. Par rapport à ce que nous fait dans le pays, nous disons que production, ça va le faire avec une énergie qui est plus propre. Et une énergie côté coût d'opération, pas extrêmement important. Parce que moi-même, avant que je me en fait, comme directeur général AC, je fait plusieurs visites dans le pays, visites d'études. Ça visite a remonté que centrale yo mette dans la province pas marcher à cause de coût d'opération. Son sénateur ou bien un député ou bien un dirigeant au mairie qui fait belle démarche, qui a un générateur 1 MW, pendant que demande que dans 300 kW. Donc là, monsieur fait 1 MW la marché, et bien les mois finis, il pas qu'à collecter revenus pour mettre gaz dans le quoi. Donc tout le monde n'est pas viable. Nous faisons ça dans le pays plusieurs fois, dans plusieurs communes, pas viable. Donc nous disons pour le viable, il faut une étude qui fait pour bien dimensionner la production. Et là, bien dimensionner la production, il faut rassurer que l'État, responsable, vient avec l'argent, il subventionne nos parties là dans le tout. Parce que moi-même, pas intéressé comme régulateur, ou un courant qui a $2, $1, et puis c'est à peine pour appuyer pour charger téléphone pour lui mettre lumière. Nous avons besoin de courant qui a créé richesse dans le pays. Nous avons besoin de courant qui a fait une autre classe, une classe moyenne hébergée dans le milieu rural. Seul gens qui a créé une autre classe dans le milieu rural là, c'est l'homme ou créer business dans le milieu rural là. Et tout le monde connaît, ou pas créer business qui est viable pour nous là, sans pas gagner énergie. Nous disons que quand on a tomate là, il faut pas cultivateur la possibilité pour tomate là, pas de tomate. Quand on a mango, il faut faire jument. Donc quand on a petit, il faut que monsieur poisson pour le conserver. Pour le conserver, il faut gagner courant. Pour le courant, il faut gagner cop pour lâcher courant. Donc ouais, nous débattons entre cop pour le courant et courant qu'est-ce qui vient avant. Donc ça, ce débat ne peut pas le faire là, mais ça nous dit nous-mêmes, il faut mettre courant non prix. Côté nèg qui dans classe moyenne qui bonne papa d'ap là monsieur qui aspirer un petit business en dedans ville qui permet automatiquement monsieur revenu. Donc nous dit que pour nous finir Gary, oui, nous dit que nous mettons pile en phase
sur usage productif de l'électricité. Nous ne pouvons pas l'électricité pour nous garder match réel, pour nous garder ça content, match fini, tout le monde dormi. Nous voulons porter courant tout pour courant capable de booster l'activité économique pour petit business prendre naissance. Donc c'est là ça qui belle classe moyenne qui va émerger en dans section communale, en dans et commune en dans commune ou l'autre monde dans pays, ou l'autre classe d'hommes, etc. Est-ce que courant ça vision que nous gagnons pour micro. C'est ça. Nous n'avons pas. Oui, mais ça dit là c'est pas qui concerné micro. On peut voir qu'on pas quel bail mais nous comprenons et n'a pas essayé de comprendre tout mais faut poser question. Oui, non. Est-ce que prix kilowattheure que n'a payé pour là courant nous même là la paye moins cher que ça n'a payé au dia là. Non, bon, je m'explique déjà, ça réponse c'est oui, Gary. On prend c'est oui. Moi, Saint-Nicolas, pour y a la kilowattheure, nous tranche qui presque, il varie dépendamment de consommation, comme dit vérité, mais un moyen, nous avons dit presque autour de $1 et 90 et 85, sous bas boule en pile. Et ça ici, là, et ça combien? Mais ça, moi, Saint-Nicolas, tout, il dit, nous produisons, c'est l'autre compagnie. Bon, en fait. Produire de cas que nous pas nous contrôle kilowattheure. Oui. Moi, il faut que nous comprenions ça. Là, tu vas nous produire là, l'État n'a pas de responsabilité pour le produire courant. L'État a une responsabilité pour créer conditions pour le faire, investisseurs et pour produire courant. Est-ce que courant Sigora à Mol Saint-Nicolas, est-ce qu'il a un package courant 24/24 Jovenel Moïse ou bien c'est l'autre firme qui vient Mol Saint-Nicolas qui produit courant parce que il a fait. Monsieur, il ne faut pas faire débat ça parce que moi je ne vais pas diviser. Non, pas débat, non, pas débat, nous voulons éclaircir nous. Pas Haïti, président Jovenel Moïse, pas Haïti Sigora. Gain République d'Haïti, il y a 146 communes là-dedans que nous avons responsabilité pour toutes 146 communes ça ont infrastructure énergétique là-dedans. Effectivement, Sigora pas venu avec président Jovenel, Sigora son film qui était en concession et avec mairie côté Mol Saint-Nicolas, côté où tu commencé à travailler pour Mol Saint-Nicolas. Mais par exemple, Mol Saint-Nicolas, nous travaillons avec, par exemple, pour expliquer aux vision président pour le passer de l'énergie diesel à énergie propre, on voit que Sigora, il y a 200 kW solaire en construction. Maintenant, commune Bombardopolis, passer 24/24 pendant que nous-mêmes nous travaillons avec eux, parce que ça, les gens qui sont simplifiés. Ou t'as une infrastructure qui est disponible, ou pas de opérateur pour lui. Minimum avec une collaboration de l'État, automatiquement, monsieur utilise actifs qui étaient disponibles comme actifs. Ils font accord avec Méria, ils font concession et puis automatiquement, ville ça vini gain courant là-dedans. Et nous-mêmes, qui ça va faire en fait en réalité, courant ça extrêmement cher pour qui ça, c'est une raison simple. Courant cher pour qui ça parce que depuis qu'on a un groupe diesel, ou déjà pour un petit groupe ça, ou déjà over, ou dépasser 30 centimes par kilowattheure. Donc là, monsieur, quand on a un coût de production qui est 30 centimes par kilowattheure, attendez bien, qu'on a celui qui fait résoudre, c'est lui qui met le compteur, et c'est nous, visiter, l'approche ce sont des compteurs intelligents. Ces compteurs côté prépayé, côté mon engagement sur téléphone là, il garde compte il garde ouais, il reste 50 centimes, il reste 40, il reste exagéré 50 gouttes, 200 gouttes. Donc monsieur fait investissement dans la production, il fait investissement dans la distribution, il fait investissement dans la commercialisation. Effectivement, pour kilowattheure ou après dans la zone ça la plus chère. C'est ça que nous allons faire nous-mêmes à la lumière des exemples réels ça nous apprenons de Contre monsieur pour combien de temps là? Parce que là c'est équilibré quand même. Si l'autre côté au courant moins cher, lui-même le courant par la plus chère. C'est une bonne question Gary. On a même connaît que et contrat Sigora a gagné ses concessions sur 50 ans qui sont pas pour continuer à normal comme régulateur mais gagné ces contrats ces concessions et sur 25 ans. Bon ça sous prévalué fait sous prévalué moi président m'a enragé. Président pas appeler ça sous prévalué parce qu'il dit pas bon hein et puis pendant nous là après préval la gagne 6 ou 50 ans. Gary pas exagérer n'a pas de commune Mol Saint-Nicolas quand on pas intéressé pas intéressé avec elle. Non, on parle en matière de courant. Parce qu'avant d'arriver Sigora, il faut la vérité. Ville là, son ville qui a un courant 4 fois par année. Ok? Elle dit que les vont faire champêtre. Donc, son investisseur qui a un potentiel, Mol Saint-Nicolas, et puis qui font encore. Mais monsieur Dédé, il faut dire ça de vérité. Longtemps, est-ce que l'État central a besoin qu'on ça passer dans le courant Mol Saint-Nicolas? Non! C'est maire là, monsieur Vini. Mais la réunion avec eux, mais la concession avec eux, c'est pas une concession de l'État fait. L'État va même. La mairie
Parce que nous avons des décrets de 1800 permettent de faire ça. Oui. Les décrets de mettre maire là. Mais là, font contrat avec. Mais là, trop content, mais là, on va une vie, n'a pas de courant. Et bien, il y a un investissement. Et bien, maire là, bah, monsieur, il y a un papier que me carré de concession qui dit monsieur qui a opéré là pendant 50 ans. Ça, c'est vérité. Parce que c'est bon, c'est film dans le mais n'a pas de concession, monsieur, n'a pas de 200 kW quand même. 200 kW, c'est. On n'a pas de bagages de 30 MW, de 65 MW, on n'a pas de 200 kW. Donc, il faut pas la même taille et valeur. C'est pour ne pas répondre à la question Marco, qui te pose des questions par rapport avec Sigora. Donc, mais Sigora, c'est un opérateur, comme tout autre opérateur, qui déjà t'a opéré. Et que a travaillé en collaboration avec lui parce que Gary pose une question extrêmement importante. Là, il faut assurer nous que tout prix micro-réseau pas dépasser un certain seuil. Il faut nous comprendre ce opérateur qui était là déjà, qui est avancé et qui est supposé récupérer pour de production. Peut-être il y a lieu de se poser la question, l'État intelligent qui doit entrer dans la logique qui dit que pour m'assurer que coût micro-réseau ça entre nos niveaux qui est abordable, nous avons toujours réfléchi par rapport à une certaine logique de subvention. Pour finir avec micro-réseau pédagogiquement, on dit que nous avons 51 firmes, 51 communes pour nous faire appel d'offres micro-réseau et l'État haïtien prend décision lui-même pour lui mettre réseau. Parce qu'en fait, un réseau qui va là pendant 40 ans, investissement extrêmement lourd pour faciliter, pour mettre, pour faire la belle pour l'entrepreneur. Ouais que risque important, de prendre risque parce que l'État prend risque là avec, puisque l'État lui-même l'a porté réseau moyenne tension, qui réseau de distribution qui est moyenne tension, basse tension. Et là, on a cherché, dans 21 films, nous avons qui préqualifié. Et là, on consomme qui est transparent, d'où Haïti, nous voulons Haïti transparent. Et ça fait sur mon sous site ANACA, pour tout nos 21 films qui vont participer dans l'appel d'offres micro-réseau, tout le monde connaît déjà. Nous sommes publiés sur le site, nous publiés avec tout le consortium, nous publiés aussi dans le journal Le Nouvelliste. Donc, tout le monde dans le pays qui intéresse la question courante, compte qui est-ce qui vient d'un film ça. Dans moins de mois, dans des semaines qui suivent, nous allons publier appel d'offres détaillé. Il y a bien un contrat de concession que y a bien, et puis nous allons dégager, comme M. Jean-Jacques, dit comment organiser production en dans civil ça. Et si vous avez un appel d'offres là, nous allons avoir une licence qui habilite à opérer micro-réseau ça en dans commune. Évidemment, son collaboration qui va être triangulaire, qui a bien mairie à la donne, qui a bien TPTC la donne, et puis qui a bien développé à la donne. C'est ça nous avons réglé un contrat tripartite en termes de montage des gaz. Monsieur Evers, le Haïti débat. Nous maintenant pour le gouvernement ça développer toute technologie ça pour faciliter l'énergie arrivée dans l'île Bourges à un coût moins que ça nous-mêmes la période. Est-ce que quelque part nous ne pouvons pas craser business courant hyper oxygéné gagné dans votre presse puisqu'en fait président pays a pas jamais d'accord prix il a fait nous-mêmes payer n'importe où dans la zone métropolitaine à côté au là, ça c'est une. Deuxième aspect question, est-ce que c'est ça qui crée hostilité entre pouvoir avec l'autre nèg qui a ban courant? Parce que le président toujours a un problème avec nèg qui a ban courant dans votre et Gary, bonne question posée là, faut me clarifier puisque il pas ça. Et micro réseau ça c'est micro réseau côté en bas 50 centimes. Or dans Port-au-Prince, courant extrêmement bon marché. Et tout le monde a compris que vous avez dit bon marché parce que pas bien moi je suis régulateur, obligé de garder viabilité secteur. Or secteur pas viable avec un tarif qui est inadéquat. Tarif EDH mais gain kounya, son tarif qui pas même permettre tout, il va même récupérer coût de production. Autrement dit si l'EDH produit à un prix, mais prix là pour vendre plus bas que prix de production. Donc ça veut dire qu'il faut nous comprendre que prix courant en Port-au-Prince, puis bon marché longtemps, là ils sont prix qui pas même dépasser, qui bon taux de la varié, ça me dit qu'il n'a pas vraiment bail fourchette là, il y a entre 22 centimes et 30 centimes, dépendamment de kilo de calculer prix avec taux dollar là. On a parlé de villes de provinciaux qui va gagner courant parce qu'en fait sont affaire de économie d'échelle. Tout le monde connaît si me font réseau côté m'a bien 2000 clients, me font réseau côté m'a bien 500 000 clients, côté m'a bien 240 000 clients. Je ne peux pas vendre l'énergie à même prix avec un réseau qui vend 2000 clients. Ça fait prix 2000 clients, on dit gens piro que le réseau pas vrai là. 500 000 là. Non, ce qui pas vrai c'est que prix mon va payer en province là a déjà piché
que ça que ça nous gagne. Qu'est-ce qui explique donc la hargne du chef de l'État? Parce qu'en fait, là nous-mêmes nous comprenons position président par rapport avec nous qui produit courant et institutions, nous comprenons comme si nous avons fait du tort à la République. Mais si courant pas, ça n'a produit après le pichet que ça a gagné. Qui ça qui explique hostilité de pouvoir par rapport à moi-même, comme régulateur, on va parler de question hostilité, pas hostilité. Non, il parle même. Moi-même, il dit ça en tout discours. Evenson Calix, comme régulateur, pense que c'est extrêmement important pour nous créer des conditions qui favorables à l'investissement. Pays a pas capable de résoudre le problème énergie sans qu'on pas d'investissement privé là-dedans. Je pense qu'il faut le clair dans la tête toute haïtienne. Maintenant, à un moment donné, ça t'est arrivé que il y a des contrats qui étaient faits, qui étaient mal faits. Ça qui arrivé. Maintenant, ça c'est comme régulateur moi-même en particulier, ça c'est le régulateur qui parle vraiment en réalité. C'est que moi je voulais apprendre de contrats qui étaient passés déjà, qui étaient faits, tirer les leçons de l'expérience pour nouveaux contrats m'bral faire bien fait. Mais moi ça m'intéresse. Et nous sommes bien fait. Haïti nous voulait un bel petit mot papa. Son Haïti qui est transparent. Donc par conséquent, nous besoin rassurer nous que contrat ça avant fait. Pas annoncer ça m'a profité de ça là. Tout contrat micro réseau avant fait, m'a fait séance publique. M'a dit tout le monde mais qui modèle comme la loi responsabilité pour annoncer produit modèle contrat. M'a dit tout le monde dans le pays mais qui modèle contrat mais ça rien là-dedans. Évidemment tout le monde qui est intéressé a vu dans séance m'a des soucis pour commentaire. Tout le monde qui est intéressé, transparent, Haïti nous voulait la transparence, on Haïti transparent nous voulait. Donc nous postons le contrat et vous réfléchissez sur lui. Cette histoire que c'est après plusieurs années ou bien plusieurs jours que mon attendez bien basi limal ni bien que mon a prendre ça dans contenu qui contenu bien ou bien contenu ou bien avec lui mais pays a une responsabilité pays a l'état a une obligation gouvernement a une obligation pour mettre pays au courant de un contrat passé et moi même garantie me c'est que annoncer que nous a créé annoncer que nous voulons soit annoncer qui est transparent Haïti nous voulons tout soit Haïti qui est transparent donc n'a rassurer nous que tout contrat ça aux populations connaît avant que yo signe. Évidemment moun qui connaît ou moun qui intéressé ou faire commentaire sur site nous ou faire commentaire dans séance publique que n'a fait n'a pas ajusté contrat. Donc moi-même dit pour nous ça intéresse moi-même comme régulateur besoin apprendre de contrats qui étaient faits dans le passé tirer les leçons de l'expérience pour me rassurer que peut-être monsieur n'a pas parlé de contrat n'a pas de pays où on a gagné en 10 pour pas de région métropolitaine qui a à peu près 120 MW installés pendant que on demande qui a avoisiné 400 MW. Donc ça veut dire que moi j'ai plus que 300 MW de contrat que je vais faire là. Moi ça qui intéresse moi comme professeur ou bien comme régulateur, c'est regarder comment contrat ça a été fait, dans quelles circonstances ça a été fait, qui ça qui a un problème là dedans pas marcher et puis tirer de son expérience m'assurer que futur contrat que je vais bien faire moi même toujours dit position clairement parce que gon logique de insécurité juridique aussi que annoncé comme régulateur pas rentrer pas le créer tout donc moi j'ai contracté en fait contrat existait c'est contrat réel donc moi même rôle comme directeur général de l'ANAC ou l'ANAC en réalité c'est rassurer que tout futur contrat va le faire futur contrat ça fait de façon transparente et que tout le monde connaît qui ça coût kilowattheure parce que de toute façon dans le contrat n'a bien calcul pour tarif là c'est pas moi qui pose au tarif bon tout pose en question sur coût kilowattheure que on t'a dit Gary tout à l'heure là et on s'est expliqué que coût kilowattheure pas vraiment cher dans Port-au-Prince alors que et moi me grand pile monde qui toujours montrer Bordeaux yo dit yo pas kon ça yo payer yo pas kon ça yo brûler tellement aider à charger yo pendant que yo gen 4 heures 3 heures 2 heures de temps courant par jour mais qu'on a là nous parle bon courant qui disponible 24 sur 24 et que la kilowattheure par nous a piché maintenant nous Dimitri va te dire ça dans l'émission est-ce que population ça a qu'à payer courant 24 sur 24 parce que jodi a yo gen 2 heures de temps courant il y a plein pour Bordeaux et DH ba yo kuna et le moun sa yo ka gagner 12 heures de temps courant 15 heures de temps courant
Qui j'ai le payer? Moi, je me connais. Expliquer payer à ça, Docteur Evenson Calix. Bon, moi, bien une question. Parce que c'est une question qui fait mon petit sourire. Parce que pour qui ça m'a sourire? Moi, visiter, me faire plusieurs recherches dans le pays sous on dit que client commercial. Tout le monde a une génératrice, gros générateur qui a fonctionné. Le regard des coûts de production, ça y a plus que 40 centimes pour certains. Pour d'autres, les gens qui payent un petit genre, il y a un gros groupe qui fait maintenant ça à l'heure, il y a 35 centimes. Donc tout le monde dans le pays a un coût 24/24 la caillou. Que ce soit génératrice, que ce soit panneau solaire, que ce soit batterie, on combine tout ensemble, bon, je prends seulement génératrice ça, on combine tout ensemble, il y a des gens qui ont plus que 60 centimes par kilowattheure. Donc ça, il y a un sourire, où on paye, côté tout le monde a gaspillé comme dans la question courant, tout le monde paye kilowattheure la caillou plus que 40 centimes. Qu'on a dit moi-même comme pays, si je range le système, moi vendre avec moins que 20 centimes, ou dit mon problème de paiement. Bon, bah, si c'est moi peut-être qui est illogique, je ne comprends pas. Non, est-ce qu'on ne peut pas parler de catégorie moun tout? Parce qu'on va parler de moun qui gagne. Moun qui gagne génératrice. Je vais finir sur. Ça n'a pas assez chiffré, c'est pas idée pour me faire passer là, c'est chiffre n'a pas. Donc ça veut dire que tout client qui est client commercial industriel, il n'y a pas aucun choix depuis DH, ranger, causer, rassurer que le courant disponible. C'est très important. Pour ne pas penser, moi-même comme régulateur, je me dis que nous allons le courant. Moi, je dis que je travaille pour me rendre le secteur viable pour courant qui est disponible. Donc je peux garantir la disponibilité du produit. Quand on est dans un magasin, charger bouteille de l'eau. L'eau est disponible. Pour nous acheter le baron, si vous avez 15 ou 20 gouttes, ça c'est notre question liée. Donc nous-mêmes, notre travail pour nous faire. Parce que pas courant cadeau. Énergie disponible. Maintenant, client résidentiel, client industriel, ça ou ça, ou même ou un business, ou produit la 35 centimes, il va mettre ou un générateur. Moi-même, l'État, moi, je dis que mes infrastructures disponibles, je garantis ou 24/24. Et moi, c'est important. Je garantis pas 22 heures. Si 22 heures ou un hôtel frère, vous allez faire 2 heures d'investissement. Vous allez dépenser pile quoi pour gagner 2 heures de courant ça. Parce que vous-même, vous voulez 24/24. Vous parlez de nos hôtels à 2 heures du matin, ménage au poteau, et puis vous frappez comme vous. Nous allons le débrancher, pas pour gagner courant. Tout mon réalité, c'est que pas n'est pas content ça. Si mon hôtel, je rassure, mon hôtel là, il 24/24. Ça va éclairer tout le monde. Depuis qu'il y a 20 heures seulement, je vais dépenser comme pour me faire 4 heures. Et là, on coût moyen vient exagérer dans 50 centimes. Donc, moi-même, l'État, si je rassure que moi, je suis capable de mettre courant disponible 24 heures sur 24, donc, qui est entreprise, je suis à venir prendre courant là carrément. Parce que ça, monsieur, faut clair. On n'a pas parlé de ça, on a parlé de rassurer que courant disponible à un prix qui est en bas 20 centimes. Ça veut dire que tout le monde qui est dans le secteur, très bien, qui est dans le secteur industriel commercial là, il y a qu'à payer courant ça. On prend courant résidentiel où tu as parlé. Oui, c'est de lui, parlé. Résidentiel, ça passe en fait. Tout le monde depuis samedi, je prends hypothèse. Depuis samedi, je fais hypothèse que bon de DHO vrai. Je dis bref, je fais hypothèse. Monsieur, moi, je réfléchis avec hypothèse. Ce qui est la structure DHO dit, par contre, ça fait non. Par contre, la réalité, il m'a dit ça, ça écrit dans le document. Les EDH produit courant, EDH est extrêmement grave. En fait, en termes de structure tarifaire. Même si EDH là, structure tarifaire pas bon. Structure tarifaire EDH là, subventionner tout le monde. Il y a 30 premiers kilowattheures, parce que j'ai pris pour payer avec un prix. 30 premiers kilowattheures. Ok? L'on dépasse 30 en 200, vous payez avec un montant qui est légèrement plus cher. Kilowattheure va coûter plus que 12,80 pour client résidentiel. C'est là où dépasser 200 kilowattheures. Monsieur, on est qui dans le courant? On est qui ingénieur? On est 200 kilowattheures sans pile courant lié, oui, madame moi. Vous savez ce qui ça? Et derrière une structure tarifaire, pour subventionner tout le monde. N'est qui est comme la carte, par exemple, même qui pose à l'université, qui est moi, qui fait cours ici, qui fait cours et lumière, qui fait connaissance, qui a payé courant, et DH fait me payer, mettre un petit prix sous 30 premiers kilowattheures. Et là, fait me payer un petit prix pour suivant, pour 170 suivants. Et là, me dépasser 2 ans, au moins, qui peut sur mon efficacité énergétique. Toujours rassurer que, mon bas 200. Finalement, EDH, l'État, haïtien parfois ils sont intelligents, la subventionné tout le monde dans le pays. Nous dit que nous ne pas changer structure tarifaire là, nous rassurer que cette tranche population qui a besoin de subvention, c'est lui qui gagne vraiment. C'est ça que nous dit que nous réfléchi, nous dit que nous allons mettre en place un tarif fiscal solidaire. Donc tout le monde qui est en bas X mégawatts, on chiffre. Tout le monde qui est en bas par exemple 20 kilowattheures pendant un mois.
Eh bien, c'est. Parce que, attendez, on va prendre un piège à nous. Quand on dit qu'il ne pas consommer, il va consommer. Parce que, monsieur, c'est un couple qui existe dans tout pays. À ce moment-là, fait énergie consommée versus pauvreté ou bien revenu. Ou après, tout ton bagage revenu, c'est tout ton consommé moins. Donc, au monde qui ne pas comme ça veut dire consommation supposée en bas 20 kWh. Et puis, première tranche 20 kWh, ça, il faut investissement dans le social, il faut tarif social. Tarif social là, il dit que si tout le monde a payé kWh, on dit 30 centimes, 25 centimes, monsieur paye dans la zone 18 centimes. Parce que monsieur pas de mais écoutez, automatiquement monsieur dépasse 20 kWh, c'est qu'on gagne parce que courant c'est pour jouer lié. C'est qu'on gagne on fait battre football, on glacer jus, ou gagne. Donc nous dit que pour 30 kWh, on regarde film 24 non, pour 30 kWh qu'on a subventionné. Et 30 kWh ça ne peut pas dépasser là-dedans. Ça passe qu'on a dans le pays, ça fait tout le monde gagne. Yo subventionné tout le monde qui gagne comme là, qui gagne contre la Kaili et puis l'état dégage fait monsieur pas payer paye un petit prix pour le sécurité qui pas de sens. C'est ça là. Moi pour ça continue à irriter. Ça continue à me pour écouter. Mon personnalité qui a pris là. Moi dans l'école là, attendez avant. Moi dans l'école là m'a fait plusieurs calculs. Je dis semaine dernière monsieur va donner EDH pour me partager avec nous. EDH, c'est à peu près 110 MW disponibles pour la région métropolitaine. Et pour nous comprendre, pays, la région métropolitaine a 42 circuits. Il alimente chaque circuit ça une après l'autre. C'est bien, il alimente chaque circuit ça une après l'autre et puis EDH fait somme puissance circuit. EDH a à peu près 190 MW. Tout le monde fait une addition. 110 moins 190. Il y a 80 MW. Tout le temps, on a parlé en pile dans le pays là, pour la région métropolitaine. Si vous avez 90 MW additionnels, c'est-à-dire que ça me dit, tout le monde qui est connecté sur le réseau, tout le monde qui est connecté déjà sur le réseau, là, tout bien pour 24 24. Ou besoin seulement 90 MW supplémentaires, c'est-à-dire que ça me dit, pour tout le monde qui est sous le réseau. Je ne vais pas dire pour alimenter la ville là, non, parce que la majorité de gens qui sont comme dans le pays, ils prennent un pays comme un bateau de croisière, ils ont tout le bagage à bord de bateau, ils ont une génératrice, ils ont des panneaux solaires, donc ils ne sont pas sur le réseau EDH là. Donc tout le monde qui est sur le réseau EDH là, ou besoin 90 MW. Mais monsieur, nous avons pile belle université dans le pays. Nous avons pile belle jeune à l'école. Mais soyons sérieux. Par contre, nous sommes pays qui a pensé, mettez 90 MW à dire que c'est possible. Moi, vraiment pas comprendre les possibilités d'ailleurs. Et l'autre bail, vous comprenez tout. Je visite dans Taïwan avec le président. Taïwan, ils ont un plan dans 3 ans pour le mettre. C'est bien, pour le mettre 4000 MW. Pour mon pays, qui pourrait suivre même taille, bon, l'aime dit même taille en termes de superficie, on tient les gens plus passer nous, qui pourrait mettre 4000 MW, qui va mettre 4000 MW sur son réseau, et puis nous, même en Haïti, qui a l'école, qui a un bon, qui a tout le monde, et puis tout pays a pensé les possible pour ajouter 300 MW sur le réseau métropolitain. C'est ça, moi, je ne sais pas, peut-être, moi, je ne sais pas comprendre. Parce que finalement, sénateur, sénateur. Sur ces questions techniques liées, donc mettez 300 MW dans le pays, c'est pas, en fait, pour région métropolitaine, il n'est pas supposé un big deal. Et une autre m'a dit, ouais, Boston, machin chaussette. Je vais faire rappeler la semaine passée. Là, il y a une loi, il permet de intégrer solaire sous 3 cailloux. L'État facilite ça. Tu vas être intelligent. Parce que l'État dit, on va faire une grosse centrale, il va être intelligent. On va faire une grosse centrale pour ça. Puis, on peut tout le monde mettre 10 kW sur 2 cailloux. Là, on fait son population, il prévoit. Il va mettre plus que 3000 MW dans l'État. Et puis nous, même en Haïti, pour mettre 200 MW, tout le monde va connaître l'impossible. Peut-être, monsieur, moi, je pense que finalement, moi-même, je pense que nous avons une responsabilité devant l'histoire pour génération, ça, pour future génération. Parce que nous, on est difficile dans le pays, nous avons une responsabilité pour mettre infrastructure, mettre courant dans le pays pour future génération. Et moi-même, je ne vais pas mentir, techniquement, par contre, qu'un problème technique pour Bergen 24/24. Très bien, merci un peu. Et on nous prend le sénateur Dera Caprilé là. Sénateur Dera, bonsoir. Bonsoir Gary, bonsoir Marco, bonsoir et... Par contre, nous invité à nous Gary. Evenson. Evenson Calix. Evenson. C'est toi une femme de génie Evenson. Bon, très bien, pas de problème. Donc Gary, c'est ça même. Et alors qu'on est Radio Scoop, moi ma bon scoop et puis dans 24 heures temps on a fait enquête là on va tourner une idée à des raisons. On va obligé toujours bonne raison mais on va tourner une idée à des raisons. Entendez tout ça donc là. Mais on prend ligne dans cadre et apparemment ça l'a bio techniquement bien chita. Ouais. Correct. Mais réalité est autre que ça. Moi même ça me dit là il va zen légal. La famille présidentielle
a monté une compagnie énergie pour remplacer Sogene. Il y a une dame qui est Paola Châtelain. Il n'a aucun diplôme, mais elle a touché 150 000 gouttes de nommé dans le ministère des Plans actuellement. Pour faire suivi dossier ça. Et dame ça a des relations serrées avec un certain Mackinson Antoine qui est en charge pour monter compagnie pour la famille présidentielle. Et nous avons dit, si un derrière ça, en début de tout, qui vit là. Ok, d'accord. Paola Châtelain avec Mackinson Antoine. Exact. Ok, d'accord. C'est eux qui travaillent pour monter une compagnie. Il y a une nouvelle conseil spécial. Dans le ministère Plan qui a touché 150 000 gouttes, que les Paola Châtelain, c'est représentant premier dame Nanier, dans travail même diplôme et certificat. D'après ça, me Merci un pile, c'est à te dire. Donc, effectivement. Est-ce que ça va sortir bien? Bon, moi, pas pour opiner sur ça, c'est la DERA. C'est un tradition de DERA. Moi-même, comme régulateur, moi, j'ai une liste qui est publiée. Et liste ça a gagné là-dedans 25 compagnies. C'est garanti moi-même que sénateur de DERA et je pays garanti ça. Et tout le monde, c'est bien ça me dire, tout le monde qui va gagner pour intervenir pour un contrat, pour des contrats parce que le contrat va le faire ça va être des contrats de 15 ans au minimum. Tout le monde qui va gagner un contrat 15 ans dans le pays, moi-même ça me dit devant par rapport devant pays par rapport à liste, tout le monde capable de noter lui. Tout le monde connaît ça déjà. Toute compagnie ça c'est exactement compagnie préqualifiée. Moi ça me capable monsieur garanti pas aucune compagnie qui va préqualifier dans 25 compagnies qui va gagner contrat dans mail pour 15 ans pour l'opérer sur réseau. Ça va veut dire pour autant que le président a première dame non pas une compagnie. Depuis non, préqualification pas bien connaît ou même. Pas rentrer dans zin puisque je pense que pays a fait un bon bout de temps quand même la fait zin et tout le monde connaît tout le monde qui côté zin mené nous. Moi-même, il y a plusieurs gens qui relèvent les régulateurs qui disent que tel bagage a passé. Moi-même, moi, frère, ça me connaît. Moi, je fais confiance à 37, 15, 42, 42, moi qui a une question pour poser sur confiance à l'institution. Pays a mis en place l'autorité nationale de régulation du secteur de l'énergie qui font appel d'offres transparent, qui fait ouverture de l'île. Il y a 36 firmes, ou il y a 25 firmes qui préqualifient pour mettre réseau régional, ou gagner automatiquement 21 films, l'autre 21 films qui peut qualifier pour mettre réseau et réseau micro-réseau. Et on a garanti que le pays. On a garanti que le pays. Parce que je me dis ça souvent. Docteur. Moi, comme régulateur, je ne suis pas là du tout. Tout le monde niveau dans l'université, dans l'université. Je ne suis pas là m'entrer dans un qui me gagne. C'est ça que je me fais appel d'offres. Il y a 25 films. 25 films, ça va dégager pour mettre Jean-Jacques. Travail. Moi, ça qui m'intéresse, c'est que mon coût de production, mon coût de revient qui fait sens pour moi. Qui est capable de faciliter. Docteur, et parce que ou même scoop. Ou pas sous fait zin, ou pas dans zin, et nous faisons pile zin dans le pays. Bon, entrer dans qui pratique avant. Et zone métropolitaine, d'ailleurs, là, consommer plus courant. Et zone ça.